Bonjour, nous revenons sur le sujet concernant la moto avec une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une méthode qui va vous être expliquée pour contrôler le bon ou le mauvais fonctionnement d'un régulateur de tension. Alors ici, j'ai une petite série de régulateurs de tension 6 volts a priori. Ce sont tous des 6 volts. Et ces régulateurs, on peut les trouver sur les Yamaha, en particulier les XT500. Mais a priori, il y aurait d'autres motos Yamaha qui seraient équipées de ce type de régulateur. Alors, il y a plusieurs versions, comme vous pouvez le voir ici. Des versions fabriquées par Stanley, en règle générale. Et puis ici, si vous voyez le petit logo, il s'agit d'un modèle fabriqué par Mitsubishi. Alors, la méthode de test, la méthode de fonctionnement est assez simple. Ces régulateurs donc ne peuvent réguler la tension que si cette dernière est alternative. Donc pour ça, on va utiliser un transformateur qui au départ délivre 12 volts sous 5 ampères. Et étant donné que ces régulateurs sont des régulateurs 6 volts, on va faire un test avec une tension supérieure de 50% à 6 volts, soit 9 volts. Donc pour pouvoir régler cette tension à 9 volts, j'ai utilisé ici un rhéostat qui a été calibré de façon à obtenir une tension de environ 9 volts. Voilà. À côté, j'ai un ampèremètre qui est couplé, qui va me permettre de voir l'intensité consommée par le régulateur pour chuter la tension à environ 6 volts. Alors il faut savoir qu'un régulateur 6 volts ne régule pas très exactement à 6 volts, il régule à une température, à une tension supérieure qui est aux alentours de 6 volts 8, 6 volts 9, 7 volts grand maximum. Voilà. Donc pour ne pas créer de court-circuit sur mon transformateur, j'ai ajouté en série une petite résistance d'une vingtaine de watts. Et cette résistance a une valeur de environ 2 ohms. Donc ici on passe à travers la résistance et on obtient une tension de environ 9 volts. Pour l'instant nous avons 0 ampère, mais lorsque nous allons relier un régulateur pour le test, eh bien cette tension devrait chuter aux alentours de 6 volts 8, 6 volts 9, environ 7 volts. Alors la méthode de test est très simple. On va d'abord relier la masse sur le régulateur, d'accord? Et je vais essayer de, en même temps que je fais la manipulation, donc au moment où je vais brancher mon fil ici, ma pince, sur le régulateur, la tension ici devrait chuter et on devrait avoir l'indication de l'intensité consommée. Donc je branche, voilà, c'est fait. Donc on voit que ce régulateur qui vient d'être testé chute la tension de 9 volts à 6 volts 70, 71 et que nous avons ici environ une intensité de 1 ampère, pas tout à fait, 0,9 ampère. Donc 0,9 ampère, bien c'est la consommation produite à travers cette résistance. Voilà, donc on peut considérer que ce résultat est satisfaisant et que ce régulateur est bon. On va le laisser un petit peu en test durant un bon quart d'heure pour vérifier que nous n'avons pas de dérive dans la tension régulée. Voilà. Et puis, nous pourrons considérer donc que ce régulateur est apte à repartir dans le circuit et trouver une nouvelle utilisation.